Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple reaction, mais avant de réagir et avant de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes début de semaine, le 13 juillet. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez une bonne météo du jour. Je vous souhaite déjà une bonne semaine au préalable. Comme vous le savez, il y a à peu près 2 semaines maintenant, je suis en arrêt. J'ai dû aller aux urgences, etc. Vous inquiétez pas, c'est pas trop grave, mais dû à les douleurs, etc. Et je peux pas trop me déplacer. Je suis en arrêt pour 3 semaines. Je peux vous dire que pour moi, c'est une torture, moi qui bouge tout le temps. Donc voilà, et de plus j'ai mon fils comme il est en vacances scolaires, c'est pour ça que je ne sais pas sortir des vidéos comme j'ai envie, etc. C'est une organisation, et comme je vous l'ai dit, YouTube c'est vraiment un passe-temps. Je ne gagne rien, même pas 1 centime avec ma chaîne à cause des droits d'auteur, etc. C'est juste un partage de musique avec vous. Donc voilà, je suis très contente que j'ai une communauté très compréhensive, même si je communique pas assez avec vous, j'en suis vraiment navrée, mais je peux vous dire que je suis complètement parfois déphasée et perdue face à tout ce qui arrive ces derniers temps, mais c'est comme ça, c'est la vie depuis quelques années, je dirais même. C'est pas facile tous les jours, mais bon voilà, il y a des aléas, c'est comme ça. Donc ma météo du jour, écoutez, les douleurs, je suis toujours obligée de prendre des anti-inflammatoires ou des dafalgan, donc je commence à en avoir marre, moi qui n'a pas l'habitude de prendre des médicaments, donc je suis vite très shooter avec ça, mais dans l'ensemble, à part la fatigue, douleur et cette souffrance de ne pas faire ce que j'ai envie de faire et de vouloir autant profiter avec mon fils, ça va, ça va. J'ouvre le bal avec le retour du boss group Daily Direction. Ils nous reviennent avec un nouvel opus qui se prénomme Monkey Mode. C'est un tout nouveau single qui est sorti donc aujourd'hui, et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent donc leur titre et leur MV pour l'illustrer, Don White Height. Oui bon, moi et mon anglais merdique vous salue hein. Je crois qu'on va être sur quelque chose de plus sombre et moins lumineux de ce qu'on nous a. Oh my god. Déjà je vais mettre un like déjà pour le MV que je kiffe, très bizarroïde là. Oh. Ça aurait pu être un MV pour Halloween. Il est trop mimi ce petit singe en mode rock'n'roll. Oh. On a vraiment quelque chose de bien hein. C'est comme si on est dans un truc très futuriste à la fois, moderne. On a l'impression que cette ville, c'est leur terrain de jeu en fait, tu vois. Oh, c'est super bien fait ça. Ça me fait rappeler un peu en mode Teletubbies là. E.T. maison. Ok, on les présente l'un après l'autre, c'est pas mal.
Oh, les transitions étaient chouettes là. On a un MV mais complètement farfelu, mais j'aime beaucoup. Ok, c'est comme s'il avait fait un rêve en fait. Eh ben, Delhi n'est clairement pas venu jouer la sécurité avec ce retour. Dès les premières secondes, je trouve que le titre nous plonge dans un univers très moderne, je dirais même presque futuriste. Musicalement, on est sur vraiment un mélange très électro-house, même ce côté hyper pop, je trouve, qui est mis en avant. On a beaucoup de sonorités qui te donnent envie clairement de bouger, de tomber dans le côté gros beat classique des pause-groupes. C'est pas non plus quelque chose qui va beaucoup te faire bouger, mais quand même, le morceau est rythmé, un peu imprévisible, je trouve, et il dégage une énergie très urbaine à la fois. Le refrain est volontairement répétitif, hein, ce fameux Dawn White Eye. Je suis nulle en anglais. C'est typiquement le genre de phrase qui te reste en tête, mais toute la journée, et c'est même frustrant. Même quand tu n'as absolument rien demandé. Pourquoi tu restes dans ma tête? Tu fais la vaisselle et ton cerveau te répond. Qu'est-ce qu'il te répond? Il te répond toujours la même chose dans la tête. Merci les gars, franchement merci. Merci. J'ai ce côté. Même le tempo il me reste en tête, surtout au niveau du refrain. Bon, blague à part, je trouve que la chanson parle de ce moment où deux personnes tournent autour de leurs sentiments respectifs. C'est une sorte de bras de fer un peu émotionnel. Si tu en as envie, t'as qu'à me montrer en fait, ou oser faire le premier pas. On retrouve aussi, je trouve, l'idée de se retrouver son vrai soi et d'accepter en fait le chaos, comme le visuel le montrait, plutôt que de le fuir, ce qui s'inscrit dans ce thème de single, ce côté monkey mode, tu vois. C'est bien ça, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. On est un peu dans cette thématique centrée sur les imperfections et l'acceptation de soi. C'est des thématiques qui me parlent beaucoup et qui me plaisent. Maintenant, parlons du MV. Visuellement, on a vraiment un MV complètement loufoque. On a l'impression d'être sur un vrai terrain de jeu. Les décors changent rapidement, les couleurs claquent, les effets de caméra donnent presque l'impression d'être dans un rêve complètement crazy. On ne cherche pas forcément une histoire linéaire, on est surtout plongé dans une ambiance. Bon, si je luis, c'est parce qu'il fait chaud et que mon studio est carrément en haut, dans la toit. J'ai adoré en fait le mélange entre les décors stylisés et les scènes vraiment de performance. Le ring qui rappelle ce combat qui est sûrement pas là par hasard, il représente bien cette lutte intérieure ou cette confrontation avec tes propres émotions. C'est pas seulement un endroit où on danse, c'est aussi ce symbole de fameux combat entre ce que l'on ressent, ce que l'on ose montrer tout simplement. Et puis impossible de pas parler du singe qui était partout. Clairement le single se nomme Monkey Mode et il est présent partout. C'est pas juste un animal posé au milieu du décor pour être joli. Il représente ce côté instinctif de l'animal, imparfait, un peu sauvage, qu'on cache souvent en soi. Et le groupe, je pense, invite finalement à arrêter de vouloir être parfait et d'accepter en fait cette part plus spontanée de soi. Et je trouve que ça joue beaucoup avec cette idée, avec cette esthétique à la fois décalée et très mystérieuse, un peu à la Tim Burton. Côté chorégraphie, ça en voit beaucoup. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a vraiment toutes sortes de styles dans cette chorégraphie. Les mouvements sont précis, puissants et très dynamiques, comme on a l'habitude de voir dans beaucoup de groupes de K-pop. J'aime bien la performance qui est au cœur du projet, avec des formations qui changent en fait constamment. On a une très belle synchronisation. Ce qui me plaît surtout, c'est que le groupe essaie de construire leur propre identité, tout simplement. Ils ne donnent pas l'impression de copier les tendances actuelles du moment. Ils mélangent avec leur propre univers et c'est ça qui est plaisant. Il y a un côté un peu chaotique, mais ce chaos semble totalement compris et assumé. Et je dirais que peut-être si trouver la petite bébête et un point négatif, le refrain pourrait peut-être
diviser les internautes. Certains vont peut-être l'adorer parce qu'il est hyper addictif, comme moi par exemple, tandis que d'autres auraient peut-être préféré une mélodie plus développée au niveau du refrain. D'ailleurs, je pense que il y aura beaucoup plus de gens qui vont quand même l'apprécier. J'aime bien le fait qu'il y a quand même un petit peu cette ambiance estivale et ce groovy des couplets, tout en trouvant le refrain un peu moins marquant dans le reste du morceau. Je trouve que relativement ça va. Donc au final on est sur un titre qui mise avant tout sur quand même leur énergie, leur ambiance et clairement leur identité visuelle. Surtout le clip, hein, il était canon. C'est pas juste une chanson des plus classiques du monde, c'est justement ça qui la rend intéressante, je trouve. Et je trouve que le groupe montre qu'il veut encore une fois expérimenter, se construire une vraie personnalité. Dès leur début, c'est un groupe assez récent, c'est leur 3e opus depuis leur début, donc c'est intéressant. Je me mettrais un 8,5 sur 10 parce que j'ai pas totalement un coup de cœur sur le titre, mais par contre j'ai un gros coup de cœur pour le visuel du MV, ce côté complètement déjanté. Franchement, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà. Voilà. En termes de single, je suis fatiguée. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué donc de ce titre et d'un autre titre, donc 2 titres pour ce single. Et on retrouve ce côté décalé mais très sombre à la fois, hein. On dirait une sorte de monstre qui est sur lui et qui veut aspirer comme si lui-même se confrontait à sa propre souffrance. Enfin, je sais pas, c'est cohérent avec le texte, je trouve, du titre, vraiment. Deuxième retour, je vais réagir à ce tout jeune groupe qui se prénomme IDNTT. Ils nous offrent leur album It's No Over. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur titre et leur MV pour illustrer, qui se prénomme Kids Return. Allons voir ce que ça va donner. Attention. Ils sont bien. J'aime bien, on va mettre un petit like pour les souvenirs. Qu'est-ce qu'il y avait dans ses yeux? Pour la fête, ok. Tu l'as compris comment? Oh putain, ils sont une vingtaine ou quoi? J'aime bien les grandes formations comme ça, mais pour retenir tous leurs noms, c'est impossible. Voilà. Franchement, oh, je suis comme une porc. J'aime bien la chanson, franchement j'aime bien. J'aime bien parce que t'as vraiment ce côté un peu street, mais j'ai l'impression qu'on a ce côté rock aussi dans cette chanson. Production très moderne. Oh. Oh. Attention, il y a des zombies qui arrivent pour nous occuper.
La chanson est très intéressante. Hein. Bon, on a plus une performance vidéo qu'un clip réellement. Oh, oh. J'arrête. Oui, moi ça fait pas du tout sexy, ça fait plutôt vieille dégueulasse quoi. Je le sais. Pardon. J'ai dit plus fort. Allez plus fort. Bon, première pensée en lançant le clip, ils sont complets. J'avais oublié qu'ils étaient autant. Et puis je me suis rappelé que désormais c'est un groupe de 20 membres. Oui, 20, autant dire que si tu essayes d'apprendre tous les prénoms en une soirée, bon courage à toi. Vraiment bon courage. Parce que moi je le ferai pas. Je n'ai plus cette patience d'essayer de connaître tous les noms des groupes. Non, pas comme avant. Musicalement, on a une chanson qui mélange vraiment ce côté hip-hop. On a beaucoup d'influences très street, j'aime beaucoup ce côté un peu guitare rock. On a en soi une production très moderne. Le morceau est rempli d'énergie, de changement de rythme, ce qui lui donne vraiment parfois un côté imprévisible. Et on sent qu'il veut être puissant du début jusqu'à la fin sans vraiment nous laisser reprendre en fait notre souffle. J'aime le fait que on a un message relativement très inspirant. On ne parle pas d'enfants au sens littéral avec ce côté le retour des enfants, mais plutôt de retrouver cette fougue de ta jeunesse. Le refrain insiste sur l'idée d'être intouchable, de croire en fait en soi, de dépasser ses limites, d'avancer sans se laisser arrêter par des critiques, par les échecs dans cette société qui demande à être tout le monde parfait, vous voyez ce que je veux dire hein. C'est une véritable déclaration en fait de confiance en soi sous une autre forme. J'aime bien parce que ça résume parfaitement cette idée, je crois. Leur nom de leur album, c'est l'aventure continue, la jeunesse ne s'arrête pas. Et le groupe vous montrer qu'il passe à une nouvelle étape avec un univers peut-être encore plus ambitieux, surtout que maintenant ils sont 20. Hein. Maintenant parlons du MV. Visuellement, on a quelque chose d'assez sympa parce que on a un clip qui alterne entre les décors industriels, on a des couloirs qui sont presque inquiétants, des espaces très immenses, des scènes de performance quand même relativement bien travaillées. L'ambiance est quand même relativement sombre du début jusqu'à la fin, mais pas déprimante non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, elle donne vraiment l'impression que les membres traversent des obstacles pour devenir plus forts, surtout ensemble. Les jeux de lumière sont excellents, surtout les spots extra. Il y a beaucoup de contraste avec tout ce qui est ombre, les éclairages qui sont très vifs, très puissants, qui renforcent vraiment cette impression quelque part par rapport à leur message, ce combat un peu intérieur. Et puis cette chorégraphie, franchement, elle est pas mal du tout. Surtout avec 20 membres, on pourrait croire que ce serait un chaos total. Mais non, les formations sont assez impressionnantes. Les déplacements sont relativement parfaitement synchronisés. Certaines figures donnent vraiment l'impression de regarder vraiment une armée parfaitement organisée. C'est épatant. Je suis toujours épatée par tout ça moi. Franchement, il faut saluer le caméraman, clairement, parce que suivre 20 personnes qui dansent en même temps sans te donner le mal de mer, surtout à nous en tant que spectateurs, c'est un talent quelque part à part entière. Hein. J'aime aussi le fait que le clip ne raconte pas une histoire spécialement précise, il préfère construire une certaine ambiance. On ressent davantage une montée en puissance, comme si chaque scène voulait représenter une étape ou une version plus forte d'eux-mêmes, j'ai l'impression. Le refrain est particulièrement efficace, ce côté surtout intouchable qui revient comme une sorte de slogan pour leur titre, presque comme une sorte de cri de ralliement, surtout pour 20 personnes. Hein. C'est le genre de passage qu'on imagine très facilement repris en concert avec toute la salle qui chante en même temps, ça peut être excellent. Ce qui me plaît avec le groupe, c'est qu'ils restent quelque part fidèles à leur identité très street, même avec un groupe aussi nombreux. Ils évitent le côté tu vois trop lisse et leur univers conserve certaines intensités avec une vraie personnalité. S'il fallait peut-être relever un point, je dirais que le clip est très dense entre les entre les nombreux membres, les changements rapides, les plans, les décors variés. Une première vision ne suffit probablement pas à tout remarquer dans le clip parce que ça change tellement, mais c'est aussi ce qui te donne, je pense, envie de le revoir. Moi j'aimerais bien le revoir pour un peu plus, tu vois, décortiquer.
D'ailleurs les premiers, comment dire, d'ailleurs mon premier retour, je trouve que justement cette énergie débordante, le refrain marquant et la performance du groupe est impressionnante. Donc c'est pour ça que ça te donne vraiment envie de le revoir. Donc ouais, pour ma part c'est un gros coup de cœur. Je mettrais vraiment une note de 9 sur 10 parce que c'est pas excellent non plus. Et j'aime bien parce que avec ce titre ça donne vraiment l'impression d'assister à une véritable en fait déclaration d'intention. Je trouve que le groupe ne cherche pas simplement à montrer qu'il a ajouté des membres. Le groupe montre tout simplement qu'il veut grandir dans cette industrie, prendre de l'ampleur et affirmer encore davantage leur identité de groupe. Et honnêtement, oh oui, oui, oui. Et si quelqu'un me demande entre combien il y a de membres dans le groupe, je répondrai: attends, laisse-moi clairement recompter, je ferai chaque fois pause. Parce qu'il faut peut-être recruter quelqu'un pendant le deuxième refrain. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Petite note d'humour. En tout cas, en termes de album, il est constitué de 7 titres. Et le visuel de celui-ci, bon bah c'est vrai qu'avec 20 membres, c'est un peu compliqué de faire un bon visuel. Donc en fait, on a une photo de classe. Voilà, sur un fond blanc. Et on voit plein de vêtements sur le sol. Peut-être qu'ils ne savaient pas quoi choisir pour leur shooting. Je sais pas. Mais bon, pourquoi pas. Suivante et avant-dernière réaction, je vais réagir au retour japonais du boss group NCT Wish. Ils nous reviennent depuis quelques jours avec un nouveau single qui se prénomme Yo Indon Boy Meet Girl, mais également un MV pour illustrer celui-ci. Allez, c'est parti, let's go. Oh, avec, ils vont peut-être striker ma vidéo. Oh non, j'aime pas ça. Le truc typique énergique, très coloré du Japon quoi. En tout cas on a des couleurs très pepsantes. En mode ok. Bon après je sais que ça peut beaucoup plaire à des gens ce genre de titre et tout, mais pour moi c'est pas ma cam. Il y a une poule. J'arrive pas, je suis désolée. Ça te fait sourire, mais je suis pas fan. Bon, j'ai l'impression que le côté You Indon, c'est un peu en mode prêt, go, partez, un truc comme ça, tu vois. Comme là, tu vois. De ce que je lis dans les sous-titres, en tout cas. Ok, à force. T'as envie de faire go, go, courons, courons, allez, let's go. Je mets ça pour aller courir. Bon, pour le moment, je suis blessée, donc je peux pas aller courir. Mais personnellement, ouais, je cours direct, quoi. Allons-y, fonce. Ouais, donc finalement, ouais, j'aime bien. Comme quoi, hein, c'est pas trop mon style, mais à force, j'aime bien. Je veux bien voir ta petite coupe, elle est trop mignonne. Pardon, ça m'a fait rire. Bon, c'est vrai qu'au début j'étais là. Et finalement, petit à petit, ça m'a fait sourire.
Pour ceux qui ne connaissent pas cette expression japonaise qu'on utilise un peu comme notre avomar pré-parté, clairement c'est ça que j'ai compris à travers les paroles en sous-titres. Rien que le titre annonce en soi la couleur, on va partir dans une aventure pleine d'énergie. Musicalement on est vraiment sur ce côté J-pop ultra vitaminé. On a beaucoup d'influences Eurodance, des pop des années 90 et un son très joyeux et très lumineux. C'est le genre de morceau en fait qui te donne envie de courir, de sauter, de sourire sans vraiment savoir pourquoi. Et franchement impossible quand même de rester de mauvaise humeur en l'écoutant. Cette sortie fait partie de leur premier single japonais qui est pensé pour vraiment transmettre l'idée de nouvelles rencontres et d'un élan positif grâce à la musique, et je trouvais ça assez sympa. Le message est assez simple mais efficace. Il faut parfois arrêter d'hésiter et se lancer, tout simplement, se lancer des défis, comme lorsqu'on est sur la ligne de départ en fait d'une course. On a peur, on a parfois des doutes et quelqu'un nous crie allez fonce, allez tu vas y arriver et tout. Et tout commence en fait. La chanson parle vraiment, je pense, de cette envie d'avancer, de découvrir de nouvelles choses et de créer de nouveaux liens. Donc on a vraiment un chouette texte. Et au niveau du MV, on a vraiment un concentré de bonne humeur. J'aime beaucoup le fait que le clip en fait déporte de couleurs, des décors très amusants, d'une mise en scène qui fait rappeler un petit peu un animé ou un manga. On a quelque chose de très vivant, de très dynamique et rempli en fait de petits détails qui donnent envie de revoir le MV une deuxième fois. Ce que j'aime, c'est que le groupe ne cherche pas à avoir l'air cool cette fois-ci, mais ils assument parfaitement leur côté espiègle, ce côté joyeux. Ils jouent, ils courent, ils rigolent. En fait, des enfants qui semblent tout simplement s'amuser. Résultat, on a presque l'impression d'être avec eux que plutôt de regarder en fait le clip. Les transitions sont relativement rapides, mais restent quand même très fluides. Et j'aime beaucoup la réalisation qui garde toujours un rythme qui accompagne parfaitement cette musique. Rien ne paraît en fait figé, tout est en mouvement exactement en fait comme le titre de la chanson. La chorégraphie, elle est très énergique, elle va très bien avec la chanson, elle est très accessible visuellement, on retrouve vraiment des gestes qui restent faciles en tête. C'est le genre de danse que les fans auront probablement envie de reproduire sur TikTok ou lors des concerts avec des défis, etc. Voilà, donc c'est bien sympa. Franchement, c'est bien sympa. Maintenant, je vais pas dire que j'ai un gros coup de cœur, mais au fur et à mesure de la chanson, ça m'a bien plu. Au final, ouais, c'est exactement le genre de morceau qui te donne le sourire et ce n'est peut-être pas la chanson la plus complexe clairement du groupe, mais elle remplit parfaitement son objectif de transmettre de la bonne humeur, de l'énergie, l'envie d'aller de l'avant, etc. Je mettrais un 7 sur 10 parce qu'au début c'est vrai que j'avais du mal et au fur et à mesure je l'ai beaucoup plus apprécié et le MV être cohérent avec la chanson est plaisant, donc voilà. Maintenant j'ai envie de vous dire excusez-moi, j'ai envie de dire yo don, allez foncez, foncez, foncez. Franchement ça te reste quand même coincé dans la tête hein. Merci NCT, vraiment merci. J'ai envie d'aller courir mais non mais je peux pas parce que je suis blessée. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et j'aime bien parce qu'on retrouve tous les membres et on retrouve ce côté très coloré composé de deux titres au niveau de ce single. Non franchement j'aime bien toutes ces bandes là derrière etc avec des petits pois, des lignes etc. Très flashy, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Suivante réaction, je vais réagir une nouvelle sous-unité, les Super Junior 83 Z avec le membre Litek et Ichul. Bon pour ma part je suis pas très fan du membre Ichul, mais bon je suis quand même très surprise qu'ils nous sortent un nouveau duo. Et d'un côté moi j'aime bien Super Junior depuis leur début, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce côté pop coréenne hein. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils nous ont sorti donc un opus qui s'intitule Promise, pardon, c'est leur tout premier mini album. D'ailleurs c'est le titre Promise qui nous offre. Il faut savoir que je pense que le côté 83 sont tous les données en 83 si je me trompe pas. Allez c'est parti, nous allons visualiser ça.
Ok, en mode étudiant, d'accord. Les gars, je veux bien que vous avez une fontaine de jouvence, que vous faites jeune, mais quand même. Oh. Mode. En mode allez, allez. J'aime bien parce que c'est vraiment les expressions qu'on a l'habitude de voir, quoi. Notre cher leader qui se demande mais qu'est-ce qui se passe. Donc si je comprends bien, c'est deux jeunes gens qui se sont rencontrés et qui se lient d'amitié. Des dames, non, il fallait qu'il y ait un truc comme ça. Oh. Ok, tu les vois dans des moments ensemble. Ok, d'accord, tu les vois qui s'entraident, etc. En mode boulonnante. Bah, la chanson est pas mal, après c'est pas le style de chanson que j'écouterai tout le temps, tu vois, mais c'est sympa. Ma promesse pour toi. Ok, là si je comprends bien, on les voit adultes, mais est-ce qu'ils sont encore amis? Lui il est devenu un gros couturier ou un truc de genre là. En mode... Ok, lui il doit être un chef, en tout cas bien apprécié de ses collègues. Tu vois qu'ils ont tous les deux bien réussi dans leur vie. Ils se souviennent, je suppose. Je trouve que leurs deux voix se marient bien dans l'ensemble. Oh, 83, leur fameux bus. J'aime bien S et J, Super Junior, trop bien. Tous les petits détails. Ils vont se retrouver comme par hasard. Bon, franchement, le clip, limite, t'as l'impression de voir un petit court métrage sur l'amitié, quoi. C'est sympa, c'est sympa. En sachant leur longue amitié. Franchement, j'avais quand même hâte de voir ce qu'ils allaient nous proposer, tu vois, parce que j'aurais jamais cru ce duo. Et surtout après plus de 20 ans de carrière, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Et on ressent quelque chose de très différent de tout ce qui est tendance K-pop actuelle. La chanson, je pense, je ne me cherche pas à impressionner avec un beat ultra puissant ou un refrain explosif. Au contraire, elle est vraiment misée sur l'émotion, la nostalgie et une vraie sincérité. Musicalement, je trouve que la chanson s'inspire clairement des groupes de rock et de pop des années 90-2000. Hein. On retrouve vraiment de vraies guitares, une batterie très présente et un refrain qui donne envie quand même de chanter avec eux. C'est un son qui rappelle les grandes chansons d'amitié, de jeunesse de cette époque, tout en restant quelque part un peu modernisant pour maintenant. Hein. Ce que j'aime le plus, c'est le message, parce que les paroles parlent de promesses que l'on fait à quelqu'un de précieux, de rester à ses côtés, de continuer d'avancer ensemble et de ne jamais abandonner, même lorsque les épreuves arrivent, surtout dans une amitié quelconque. Hein. Même si la chanson peut être interprétée comme une sorte de déclaration d'amour, j'y vois aussi un hommage à une amitié qui traverse toutes les années, surtout pour
eux deux. Donc quand tu connais l'histoire de Lee Tuck et de Ichul qui ont partagé tout plein de moments depuis leur début, cette lecture prend encore plus de sens je trouve pour cette chanson. Et justement le clip raconte cette histoire de façon très touchante parce que le MV prend forme sur un véritable mini-drama. On suit deux amis qui se connaissent depuis l'école, qui finissent par se retrouver des années plus tard. L'élément central est ce bus numéro 83. Un petit clin d'œil évidemment à leur année de naissance, mais aussi sur leur chemin parcouru tout simplement ensemble. J'adore cette idée parce que ce bus qui symbolise un peu le voyage de leur vie, leurs souvenirs, leur séparation, leur retrouvailles et tout ce qu'ils ont construit ensemble au fur et à mesure de ces années. Et visuellement le clip est très chaleureux avec ses couleurs, ça alterne entre les souvenirs du passé, présent, sans que ce soit compliqué à comprendre. J'ai beaucoup aimé aussi les jeux d'acteurs de Lee Tuck et de Ichul, on sent qu'ils sont investis dans leur projet et d'ailleurs ils ont participé à mon avis aux idées du clip pendant sa conception, ce qui rend encore plus le côté plus personnel. Il n'y a pas besoin d'être là avec des effets spéciaux pour montrer leur amitié de longue date et voilà, je trouve que ce MJ rappelle qu'une vraie amitié tout simplement peut se vivre au temps, à la distance et aux difficultés. C'est un message très simple mais qui touche facilement parce qu'il est universel. C'est un comeback qui montre aussi une facette clairement de Super Junior parce qu'après toutes ces années ils n'ont plus besoin clairement de suivre toutes ces tendances. Ils proposent tout simplement leur musique, ce qui leur ressemble, avec beaucoup d'authenticité, de maturité, et je pense que en tant que fan, surtout moi, ça fait du bien ce genre de chanson et cette impression de retrouver un peu ce côté années 2000, années 90, et c'est quelque chose de très réconfortant. Donc voilà, au final je mettrais un 8 sur 10, surtout pour ce côté amical et ce côté nostalgie de l'époque. Voilà. En tout cas, je sais pas ce que vous avez vous pensé de Promise, mais moi j'ai un chouette ressenti. Est-ce que vous avez apprécié? Quel ressenti vous avez? Quelle nostalgie en regardant le clip? Quelle scène vous avez le plus touché? Voilà. Vous pouvez retrouver l'album sur les plateformes qui est constitué de 6 titres et le visuel est très simple, très caractéristique un peu des années 2000 je trouve, mais j'aime beaucoup. En tout cas, vous mes chers Meluminos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié de tous ces clips. Personnellement, moi j'ai kiffé Daily Direction et j'ai beaucoup aimé les débuts officiels de IDNTT là à 20. Franchement j'ai kiffé. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé en termes de DA, de représentation, des interprétations, des clips, si mes analyses sont bons, si vous en avez d'autres, si vous avez aimé également la sonorité, les messages abordés, enfin le blabla habituel quoi. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, je vous oblige en rien. N'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux, je vous oblige en rien. Abonnez-vous à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir. Sayonara.